chez Limoges, c'est qui? Ambiance. La dernière fois qu'une finale de championnat de France s'est jouée au meilleur des 5 manches, qu'elle est allée jusqu'au bout. C'était une finale d'anthologie. C'était Pau-Villeurbanne en 1996. Ça remonte, vous vous rendez compte, c'était il y a presque 20 ans. Pendant ces playoffs, l'ambiance dans la Halle Rhenus n'a jamais été aussi puissante. C'est parti, finale du championnat de France 2015, épisode 1 à Strasbourg. Strasbourg qui a déjà été confronté 2 fois à cette situation, Georges, et qui a vécu 2 choses différentes. Il y a 2 ans contre Nanterre, ils avaient gagné largement le premier match à la maison. Ça ne les avait pas empêchés de perdre ensuite contre Nanterre. Et l'année dernière, ils avaient perdu d'entrée le premier match et ils étaient partis sur une mauvaise dynamique. Ils ont jusqu'à présent vécu les 2 scénarios. Oui, 2 fois, Strasbourg avait l'avantage du terrain. C'est encore le cas cette fois-ci. Allez, Traoré, Moerman. Sur les 2 premières attaques, c'est Loulou qui est ciblé par Nobel Bugukolo, qui est percutant vers le cercle les 2 fois. Beaucoup de feintes et puis un tir compliqué mais réussi. Antoine Dio. Antoine Dio qui cherchait à la mettre en l'air pour Matt Howard. Et le rebond d'Adrien Moerman avec Jamar Smith. Le duel entre Moerman et Matt Howard, à mon avis, est le duel le plus important. Howard doit baisser l'efficacité d'Adrien Moerman. Ballon volé par Jérémy Leloup. Matt Howard qui dunk, qui rate son dunk. Trop d'adrénaline. Jamar Smith, c'est la faute de Jérémy Leloup. Et on peut voir sur les 2-5 qui ont commencé le match qu'à la dernière seconde, Philippe Hervé a décidé de changer de meneur. Il a mis Léo Westermann à la place de Puig-Jeter. Oui, avoir Puig-Jeter en 6e homme de luxe, c'est déjà pas mal. Antoine Dio. Campbell. Ils n'ont pas pu jouer la transition, les Strasbourgeois. Matt Howard face à Moerman. Le duel dont Georges vous parlait il y a une seconde. On a vu la volonté de Louis Campbell de contrôler le tempo, de ne pas être en surexcitation dès le début. Et après, il y a eu une belle passe pour le panier de Matt Howard, qui va obliger Moerman à défendre. Westermann. Westermann qui marque. Moerman, pardon. Et encore une fois, c'est le loup qui est ciblé. Bon, c'est vrai que Moerman est plus costaud et plus grand que lui. Et jouer en poste bas était une bonne solution. Jérémy Leloup s'est manqué. Adrien Moerman au rebond. Jamar Smith, on cherche à mettre du rythme. On sait que depuis que Philippe Hervé est arrivé à la tête de l'équipe, elle marque beaucoup plus de points par match, cette équipe de Limoges. Zerbo, il est court. Il s'en sort pas mal à récupérer son rebond offensif. A gagné aussi 10 sur 12 depuis l'arrivée de Philippe Hervé. Et ils sont invaincus en play-off pour finir. À chaque fois, ils ont gagné 2-0 puis 3-0. Et Limoges monte en régime. Traoré. Jérémy Leloup. Matt Howard. Louis Campbell. Il est obligé de shooter, Louis Campbell. Ça va être trop tard. C'est raté pour Traoré. Rebond offensif de Jérémy Leloup. Il a shooté juste au bon moment. Il a réussi à trouver le cercle. C'était quasiment tout ce qu'il pouvait obtenir, Traoré. C'est une nouvelle possession pour Strasbourg. Quelle belle passe! Quelle belle passe de Antoine Dio pour Matt Howard. C'est très intéressant. D'un côté, c'est Leloup qui est ciblé par l'attaque de Limoges. Et de l'autre côté, c'est Adrien Moerman. 3 fois, il a eu le ballon, Matt Howard. Là, il provoque une faute. Chaque faute sur le meilleur joueur de Limoges est forcément une bonne nouvelle pour Vincent Collet et Strasbourg.
C'est lancé de Matt Howard. On vous rappelle que c'est un joueur qui a fait 2 finales NCAA dans le basket américain et ça se joue devant entre 50 et 80 000 spectateurs. Donc, il ne devrait pas être trop impressionné. Oh, mais c'est pas possible! Qu'est-ce qui lui arrive à Matt Howard dans ce début de match? Il rate 2 paniers absolument inratables. Et là, je crois que c'est qu'il savait plus s'il devait dunker ou juste la déposer d'un finger roll. Exactement. Et il aurait mieux fait les 2 fois de poser le ballon contre le plexi tranquillement et marquer 2 paniers tout cuits. Mais bon, c'est pas grave. Il est très actif. Il a provoqué une faute sur Moerman. Il a pris un rebond là. Donc Howard est très actif. Campbell avec Jérémy Leloup. Traoré. Campbell. Joli! Oh! Et cette fois, il dunk, Matt Howard. Magnifiquement servi par Ali Traoré. Quelle belle relation entre les deux intérieurs. Regardez, il arrive trop tard là. Nobel Bongo Colo pour fermer la porte. Et surtout, Adrien Moerman est allé faire une prise à 2 trop risquée. Et ça fait plusieurs fois qu'il s'est fait battre en défense par Matt Howard. Omar Smith. Nobel Bongo Colo. Moerman, il est tout seul à 3 points. Il le met! Adrien Moerman à 3 points. Et Moerman, avec son talent et sa saison exceptionnelle, peut se racheter de quelques erreurs très rapidement avec son adresse et son activité au rebond. Voilà la circulation de Strasbourg. Antoine Bio. Bon, Limoges est plus puissant offensivement et individuellement, mais vous avez vu cette circulation de balle de Strasbourg, quel collectif. Un bon manqué, Matt Howard au rebond, Louis Campbell. Howard. Et il est passé, Jérémy Leloup. Ah bah, il a fait à Bongo Colo ce que Bongo Colo lui a fait dans les 2 premières actions du match. Westerman avec Jamar Smith. Léo Westerman à 3 points. Non. Et le rebond est pour Matt Howard. Antoine Dio. Il pose son système. Tout le monde va se mettre en place. L'écran de Traoré. La faute de Zerbo qui est sortie. Comme souvent, quand un pivot sort sur un meneur, ça se termine par une faute et c'est le cas ici. Bon, après le shoot manqué à 3 points de Westerman, il est à 3 sur 12 à 3 points en play-off. Hein. Il a connu des problèmes d'adresse tout au long de la saison. Jérémy Leloup, Campbell. Leloup. Ali Traoré qui marque. Oh, le jeu de passe est quand même assez exceptionnel. Parce que là, c'est pas une passe facile à terre dans le trafic. Et Traoré se présente au bon moment. Jamar Smith. Oh, vous sentez comme le niveau est en train de monter là sur les 2 dernières minutes? Oui, et on voit très vite la différence de style. Cette recherche des tirs rapides dans le jeu de transition côté Limoges et puis un travail plus long côté Strasbourg. Antoine Dio, il joue à l'1 contre 1. Il est tout seul, Matt Howard dans le corner à 3 points. Il est un petit peu court. Et rebond de Moerman. Oh, il sauve la balle, Matt Howard, mais elle est récupérée par JP Batista avec Jamar Smith. Jamar Smith à l'opposé, Moerman. Oui, il y a la passe dans le corner à faire pour le shoot de Nobel Bongo Colo. Et la faute de Ali Traoré. Une faute qui va donner 3 lancers. Probablement à Nobel Bongo Colo. Oui, le pivot Traoré est obligé d'aller très très loin pour aider et défendre sur un shoot à 3 points Bongo Colo. Et il couvre un terrain incroyable sur Matt Howard. Hein. Il est partout. Bon, il est tellement partout qu'il est fatigué et il est déjà remplacé par Dragicevic qui lui a fait 2 matchs à 21 points en demi-finale contre Le Mans. Alors quand on vous a présenté cette finale, hein, on ne va pas vous refaire l'article une deuxième fois, il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Ce sont les 2 plus beaux effectifs de Pro A et de loin. Les bancs les plus profonds, il y a du talent jusqu'au 12e joueur de chaque côté.
Vous avez les meilleurs joueurs français. Vraiment, c'est ce qui se fait de mieux. Oui, et contrairement à la finale entre ces deux équipes la saison dernière, les deux clubs arrivent intacts et sans joueurs majeurs blessés. Donc ça devrait donner une finale de très haut niveau. Et bon, c'est vrai que c'est la plus belle affiche possible dans le Pro A d'aujourd'hui. Dragicevic, chercher Fofana. Shoot complètement ouvert pour Antoine Dio manqué. Ça touche l'horloge au-dessus, donc c'est en dehors des limites du terrain. Et il avait été très ouvert. Il en a déjà mis un tout à l'heure, donc ce n'était pas un mauvais choix. Pujitter. Jamar Smith. Et c'est manqué. Ah, il a fait un Matt Howard là. Ouais. Dragicevic, attention Pistolero. Non, là c'est raté. Et balle gagnée par Nobel Bogokolo avec Jamar Smith. Bon, Jamar Smith qui était parti, Antoine Dio qui fait la faute. Alors c'est très important pour Toupane de bloquer au rebond Bogokolo. Bogokolo est très fort pour aller piquer des rebonds offensifs. Il tourne à plus de 4 rebonds par match en play-off. D'ailleurs, Bogokolo est remplacé par Michael Djellabal, l'international français. Pujitter. Jamar Smith. Jamar Smith, JP Batista. Ressort Pujitter malgré la sortie de Axel Toupane. Le bras d'Axel Toupane lui a servi de viseur à Pujitter. Regardez. Il est à 11 sur 26 à 3 points en play-off. C'est le shooter le plus adroit dans une équipe de Limoges qui possède beaucoup de shooters à 3 points. Donc c'est vraiment l'homme à cibler. Il faut coller à ses basques dans la défense strasbourgeoise. L'entrée de Pape Philippe Amagou à la place de Jamar Smith. Est-ce que Abdel Hamzaoui a sifflé? Là, c'est une faute loin du ballon pour en gros nettoyer le jeu, pour éviter toutes les contestations de déplacement, pour favoriser le jeu offensif. Louis Campbell. André Fofana. La combo! Le dunk de ce premier match de la finale 2015. Quelle passe clairvoyante et quel dunk Tony Truant. Batista. Oh là là, en difficulté. Interception de Louis Campbell. Dragicevic, c'est manqué. Et faute offensive de Tadija Dragicevic. Oui, très bien provoqué par la défense de Limoges. Regardez. Regardez le dunk. Le poster dunk. Il a été YouTubeisé, comme on dit dans le basket moderne, le défenseur. Et la réaction de Philippe Hervé, qui n'en revient pas. Amagou. Amagou, il est passé. Et il a claqué doucement Camara. Oui, Camara qui était plus haut, plus vite que Fofana. Fofana, peut-être la révélation de ces playoffs pour Strasbourg. Il n'y a pas de bêtises, Georges. Il n'y a plus un seul joueur du 5 majeur de Limoges sur le parquet. On a un 5 Batista. sur le... Non, c'était Fréjus Zerbo. Ah bon? Il n'est pas resté longtemps. Ouais. Rebond de Mike Gelabal. Avec Pujitter. Batista. Et le contre de Bangali Fofana sur JP Batista. Lacombe, Toupane, fauteuil pour Campbell. Ah, c'est raté. Rebond de Max Gelabal. On est dans la dernière minute de ce premier quart-temps très rythmé. Jeter, Batista, il est tout seul. Et oui, ça, c'est dedans automatique. Il a des doigts de fée, des mains de dentelière. Il était le MVP de la Leaders Cup avec Le Mans la saison dernière. Son expérience peut s'avérer très importante dans cette finale 2015. Et on est sur un 11-2 pour le CSP. Est-ce que c'est la fin de série avec ce 3 points de Toupane? Non, raté. Et le CSP est en train de faire un petit écart et une belle série
Et le CSP a le dernier ballon de ce premier quart-temps. 1 sur 7 à 3 points seulement pour Strasbourg. C'est le chiffre qui fait mal. Peter, j'ai la balle. C'est raté. Fofana, une seconde. Paul Lacombe. Non, du milieu du terrain, c'est manqué. 4 points d'écart. 18 à 14. C'est le CSP qui a pris l'ascendant dans les dernières minutes de ce premier quart-temps. On va profiter de cette petite pause entre premier et deuxième quart-temps pour écouter les différents acteurs de cette finale. Not because we made 3 in a row at the beginning. Work, every time, lay up. You don't miss a shot on purpose, but you take them after 5 seconds. And after we don't one back. And they score every time. Comment il faut vous le dire? Avec la tête, pour l'aider à monter la barre, d'accord? You must help him to bring the ball up, ok? No point down. Faut reprendre. Rongon, Camara, comme ça out, pas seulement aller à la balle. Et quand tu es en dessous, pas 14-20, Dolke. Allez gars, allez, let's go. Voilà, vous avez compris pourquoi nous n'avons pas diffusé tout de suite les petites interviews tournées par Clément Gaudentin, parce que il y avait quand même avis de gros temps sur le banc de Strasbourg. C'était la coup de gueule de l'année de Vincent Collet. On va regarder peut-être quelques statistiques sur les 10 premières minutes de jeu. Alors. Et avec une grosse présence de Matt Howard qui attaquait franchement Adrien Moirmont dès le début. Bon, l'adresse exceptionnelle, 3 sur 5 à 3 points pour Limoges. Superbe dunk, le dunk du premier carton de Lacombe. Vous voyez Limoges plus à droit, surtout à 3 points. À mon avis, Strasbourg joue trop à 3 points. 1 sur 8 seulement réussi. Deuxième carton, c'est parti. Fofana, Lacombe. Dragicevic. Dobbins, Lacombe. Lacombe, il est passé, il marque. Oh, dis donc, ça fait 2 fois. Il a totalement cisaillé la défense de Limoges. Batista. Défense plus haute et plus agressive de Strasbourg. Jeter, c'est manqué. Bangali Fofana. Ban, le slasher. Saignant, il va jusqu'au bout. Il attaque le cercle. Et il a marqué sur la tête de Michael Djellabal, qui a joué quelques semaines à Strasbourg avant de signer définitivement pour Limoges. Jeter et la faute de Paul Lacombe, qui fête son anniversaire aujourd'hui, Paul Lacombe. Ah bah avec 2 très beaux paniers, David. Il veut passer, laisse-le aller. Bon, attention, Amagou est beaucoup plus petit que Lacombe et forcément beaucoup plus rapide et mobile. Il fête ses 25 ans aujourd'hui, Paul Lacombe. Et apparemment, il est en fin de contrat et Nanterre s'intéresse beaucoup à Lacombe pour la saison prochaine. Dragicevic, Tupan à 3 points. Le spot qu'il adore, c'est manqué. Et Mac Gelabal, le premier au rebond. Qui va prendre ce ballon? C'est bien pour le CSP. Alors, il y a un problème pour Fofana, c'est que pour le moment, Camara, qui est moins grand mais plus large, arrive à éloigner Fofana du rebond. Il domine dans ce duel. On a entendu Vincent Collet un peu en colère à cause de ça tout à l'heure. 1 sur 9 à 3 points seulement pour l'équipe de Strasbourg, qui pourtant a tous les repères visuels. C'est bien Strasbourg qui joue dans sa salle. Oh, quel contre! La réponse de Fofana! Mais la réponse directement derrière de Camara, qui fait un peu penser à Matt Howard au niveau de son activité. Il est très remuant.
Ancien joueur de Gravelines. Arrivé cette saison à Limoges. Le tourneur vous remontre ce contre sous tous les angles. L'envergure exceptionnelle de Bengali Fofana qui a tellement progressé cette saison. Lacombe, Tipane. Fofana est le meilleur contreur en play-off de l'équipe de Strasbourg, malgré seulement 15 minutes de temps de jeu par match. L'expérience de Djellaba, comme pour Batista, pourrait être très important pour Philippe Hervé dans cette finale. Lacombe, Dragicevic, Lacombe, il reste pas beaucoup de temps, hein. 3 secondes, il va shooter Paul Lacombe. Oh là là, il était mal embarqué, 24 secondes, ils sont allés au bout de la possession, les Strasbourgeois. Et Matt Howard va revenir en jeu. Il a fait une petite faute de quart, il a perdu ses appuis. Le Lyonnais, né dans la banlieue de Lyon, formé à l'Asvel. Et un potentiel facteur X à chaque match. Et on sait qu'avec Strasbourg, le facteur X ou la star du jour est souvent un homme différent d'un match à l'autre. C'est ce que nous avons vu notamment en play-off face à Chalon-sur-Saône ou face au Mans. Vous avez vu qu'à Limoges, le banc avait marqué autant de points que le 5 majeur. C'est ça, la richesse d'effectifs des grandes équipes. Le Jeter. Jeter qui prend le shoot. Oh, vieille saucisse. Mike Gelabal à 3 points. Mike Gelabal en sniper. Et l'équipe de Limoges qui mène maintenant de 7 points. Et qui a déjà mis 7 points sur les 3 premières minutes de ce deuxième quart-temps. Temps mort demandé par Vincent Collet. La différence se fait à 3 points et dans le contrôle du tempo favorable à Limoges. On va tout de suite écouter une première séquence avec les micros portés par les joueurs et par Pape Philippe Amagou qui est entré en jeu il y a quelques minutes. On écoute Pape Philippe Amagou au cœur du jeu. Let's go, Carago. Ciao, bisous. Bravo. Go, Pooh! Cheddar. Bonjour. Sont belles, hein. Est-ce que l'équipe de Strasbourg va retrouver son jeu? C'est la question Surtout son adresse. C'est son adresse. Bon, la défense aussi est mise à rude épreuve par le côté athlétique des joueurs de Limoges, la vitesse pour remonter le terrain, pour chercher des tirs rapidement en transition. Mais bon, il va falloir que Strasbourg défend mieux la ligne à 3 points en priorité. Traoré. Bon, c'était peut-être l'extra passe de trop d'Ali Traoré qui aurait pu shooter avec sa main gauche. Lacombe, ligne de fond. Matouard. Lacombe. Dobbins qui marque à 3 points. Alors ça, si c'est pas du facteur X, normalement c'est pas sa spécialité à ce féroce défenseur. Mais là, il fait beaucoup de bien à l'équipe. Et il n'a marqué aucun point dans les matchs de play-off, sauf dans la dernière rencontre face au Mans. Donc bon, là, il met un shoot très important parce que son équipe était en train de douter. Lacombe, après un bon passage, laisse sa place à Antoine Dio. Le leader de l'équipe est de retour sur le terrain pour essayer de revenir au score. C'est raté, bon, pas Philippe Amagou, mais rebond offensif pour JP Batista. Le pivot brésilien qui joue Ali Traoré, il est un peu court. Rebond offensif de Camara et nouvelle possession pour les Limougeaux.
avec rebonds. Pape-Philippe Amagou. 4 rebonds pour Camara déjà en 6 minutes, David. Et faute sur Pape-Philippe Amagou. On sait que c'est un joueur qui adore aller percuter dans la raquette. Camara, c'est la meilleure évaluation de Limoges jusque-là, à égalité avec Adrien Moermont qui revient à sa place. 8 dévals pour les deux hommes. Il a l'air agacé et sur les nerfs un peu, Vincent Collet, beaucoup plus que d'habitude dans cette première mi-temps. Westerman. Il est convaincu que les arbitres vont laisser jouer, laisser installer deux défenses plutôt rudes et dures. Zerbo, Moermont, Amagou. Amagou. Ballon volé par Tony Dobbins. Tony Dobbins qui a pris des risques en cherchant à dribbler loin devant et le bon retour de Léo Westerman. Il avait fait une belle séquence défensive, il aurait peut-être dû attendre que tout le monde arrive. Complètement. Westerman. Westerman à 3 points. Oh! Alors ça fait mal aux dents! Le panier à 3 points de Léo Westerman qui a eu une adresse irrégulière tout au long de la saison et qui là permet au CSP de prendre à nouveau 7 points d'avance. Ça fait encore plus mal à la défense de Strasbourg de voir un shooter qui est à 25% à 3 points mettre ce shoot-là. 2 sur 10 d'un côté, 5 sur 9 de l'autre. Elle est là la clé, Georges. Hein. Et ballon perdu. Westerman. Limoges est en train de clairement prendre l'ascendant dans ce match. Ils sont plus dans le rythme. Et si la confiance vient en plus, Zerbo, s'il avait marqué ce panier en tête de raquette, là, on se serait dit que vraiment c'était une soirée très compliquée pour Strasbourg. Oui. Pourtant, ce n'était pas un mauvais shoot et il a failli le mettre. Mais bon, Philippe Hervé fait beaucoup tourner ses joueurs et ça permet à Limoges de garder une certaine intensité dans le rythme. Et pour le moment, Strasbourg a du mal à suivre ce rythme-là. Antoine Dio avec Louis Campbell. Campbell. Et chaque fois qu'il a le ballon, il essaie de calmer, mais bon, là, il le perd. Ballon perdu à Magou. Pour Mike Gelabal qui marque. Et il est opportuniste, Gelabal. Hein. Vous savez, tout à l'heure, son panier à 3 points, c'était seulement le deuxième des playoffs de Gelabal. Romain Duport. C'est ici. Je crois que c'est la première fois qu'on voit Romain Duport en jeu en première mi-temps dans ces playoffs. Hein. Batoward qui marque. C'est bien la preuve que Vincent Collet est en train de pianoter avec tous ses joueurs dans l'attente du 5 qui arrivera à embêter cette équipe de Limoges. Ouais, il cherche des solutions, il cherche le bon 5. Westerman, joli. Zerbo pour Gelabal dans le corner. Le shoot est court pour Mike Gelabal et le rebond pour Strasbourg. Pourtant, c'est son spot préféré avec l'équipe de France. Campbell. Et Matoward qui cherchait Romain Duport. Interception de Westerman et la faute de Tony Dobbins. Voilà, Howard a fait un très mauvais choix parce que Duport était en mouvement et il n'y avait pas de timing pour cette passe. Avec plus 7 au score, 4 minutes à jouer, on voit sur les visages des Limogeaux que c'est une équipe en pleine confiance. Moermont. Matoward. Matoward, est-ce qu'il va au bout? Oh, balle perdue, mais Georges, je ne reconnais pas Strasbourg. Que des mauvais choix. Et Nobel Bugokolo et la faute. C'est le stress de la finale, David. Ça va se calmer. Mais bon, disons que je crois que Strasbourg est plus stressé par l'événement pour le moment que Limoges. Limoges arrive avec un objectif, c'est gagner 1 sur 2 à Strasbourg, soit ce soir, soit dimanche. Strasbourg se met une pression de gagner absolument ce soir. Et temps mort. Donc comme promis, on va vous proposer ces petites interviews tournées hier par Clément Gautentin. Et d'abord, la première, eh bien, il
il s'agit de l'importance du match 1 dans une série de 5, parce qu'on pourrait imaginer que sur une série de 5, bon, y a moins de pression forcément de gagner le match 1. Écoutez la réponse de Louis Campbell et d'Antoine Diop. Of course. I mean, that's the reason why we worked all year to get home court advantage. And, you know, you want to set a precedent to get the first win, just to, you know, crack the seal open. So, you know, getting game 1 is very important. C'est un match important. Ils le sont tous. Pour moi, en tout cas, ils le sont tous. C'est pas un sprint, c'est une course de fond, ces finales. Alors, bien évidemment, il sera important pour la confiance, pour le public, pour tout ça, mais ça reste un premier match. Si on le gagne, il faudra en gagner 2 autres. Et si on le perd, Limoges aura en gagné 2 autres, ou nous 3. Donc voilà, c'est sûr que c'est bien de le prendre. C'est toujours mieux encore une fois, pour la confiance, pour tout ça, mais c'est pas le plus important. Ils seront tous importants. Et le plus important, c'est celui qui clôture le match, et j'espère que ça sera de notre côté. Et oui, on vous le rappelle, Strasbourg a déjà gagné le match 1, c'était il y a 2 ans, ils n'avaient pas été champions pour autant. Et ils l'ont aussi perdu ce match 1 l'année dernière, ils n'avaient pas été champions. Et c'est sûr que s'ils devaient s'imposer ce soir, eh bien, ce serait quand même une vraie respiration parce que Strasbourg, il faut le rappeler, reste sur 6 défaites de suite en finale du championnat de France. Et oui, depuis la victoire initiale face à Nanterre, Georges, il y a 2 ans, derrière, ils ont perdu 3 fois contre Nanterre et le 3-0 contre Limoges l'année dernière. C'est une série assez terrible pour la SIG en finale du championnat de France. Ça ne fait que rajouter de la pression supplémentaire. Oh là là, Bungo Kolo, très opportuniste, et il nous fait d'un statut de la liberté avec la main derrière la tête. Campbell. Howard. Tony Dobbins. Howard. Tout est compliqué, hein. Et la faute. Oui. Juste Zerbo. Bon, je comprends que Howard veut obliger Moerman à défendre. Est-ce que c'est normal qu'il a déjà tenté 7 tirs? 7 tirs pour un joueur qui généralement est plutôt là pour défendre, ça me paraît un peu excessif. Et plusieurs fois, il a forcé son jeu en dribble. C'est pas vraiment son atout principal. Il a perdu 2 ballons. Bon, il a pris 5 rebonds. Il est hyper actif, mais c'est peut-être un peu trop même. Donc c'est là où on voit encore une fois l'effectif riche de Limoges. Maintenant, c'est Trent Plaisted qui remplace Zerbo. En fait, ils ont 4 pivots qui peuvent tourner. Et après, Camara et Moerman sont les meilleurs Limoges en premier mi-temps. Ce sont 2 postes de 4. Westerman. Jamar Smith. Plaisted, joli. Oh là 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 là. Et Nobel Bongo Kolo qui dunk. Nobel Bongo Kolo qui est maintenant le meilleur marqueur du match avec ses 8 points. Ex aequo avec Pat Howard en face. Et à 100% de réussite. Et il défend bien. Il est partout, Bongo Kolo. Et pour la première fois du match, Georges, on est passé au-dessus de la barre des 10 points d'écart. Interception de Westerman. Oh, j'ai l'impression de revivre, et l'activité de Trent Plaisted, j'ai l'impression de revivre le premier match de la finale de l'an passé. Oui, mais bon, il reste encore énormément de temps. Ce qu'il faudrait éviter, c'est d'être à moins 15 ou plus à la mi-temps. Ça, c'est évident. Donc, Strasbourg, à mon avis, doit retrouver un peu le contrôle de soi et essayer de grignoter 2 ou 3 paniers pour réduire l'écart. Et surtout, ne pas se laisser enfoncer. Dobbins, Dragicevic. Dragicevic à 3 points. Non. La gamelle, cette balle qui tape le cercle des 2 côtés qui ressort. Et ce pourcentage calamiteux, apocalyptique de la SIG. 2 sur 11 à 3 points. Alors que je peux vous dire que des pistoleros, il y en a un paquet à Strasbourg pourtant.
Oui, il manque des points d'un Ali Traoré à l'intérieur pour équilibrer le jeu de Strasbourg. Obligé de tenter trop de tirs à 3 points. On profite de ce petit temps mort pour écouter Antoine Dio. Et oui, les deux meilleurs joueurs de la saison, Moerman MVP et Antoine Dio, sont dauphins, qui vivent ensemble en équipe de France, deux jeunes depuis une éternité. Ils se connaissent depuis qu'ils sont ados. Et Moerman qui a succédé à Dio sur le titre de MVP. Et on écoute Antoine Dio qui parle de Moerman. C'est la constance. Voilà, il a vraiment gagné sur ce point-là. Et puis son shoot, voilà, c'est devenu une très grosse arme dans son jeu. Et puis de toute façon, après, il joue sur ses qualités qu'il avait déjà à l'époque, à savoir l'intensité, le fait de jamais rien lâcher, d'être sur tous les ballons. Et ça, il continue. On est très amis, voilà, on ne s'écrit pas tous les jours, faut l'admettre, mais je suis très content de le voir. Et voilà, je vais arrêter de l'encenser parce que ça reste un adversaire. Voilà, Antoine Dio qui a rendu hommage à son copain. On sait que c'est cette génération formidable, Georges, qui était championne d'Europe cadet en 2004, championne d'Europe junior en 2006 et qui compte aussi des joueurs stars comme Alexis Aginsa, Nicolas Batum, Edwin Jackson ou Kim Petit. Quelle belle génération qui va forcément prendre la suite de la génération Tony Parker, Boris Diaw, Flo Pietrus d'ici quelques années. Voilà, Campbell s'est excusé après avoir porté un énorme choc à Jamar Smith qui va sur la ligne. Bon, il y a plus de sérénité, plus d'adresse, plus de contrôle de soi côté Limoges. Je pense que le discours de la mi-temps de Vincent Collet va être très intéressant. Il ne faut pas oublier que c'était le fameux match contre Saint Petersburg décisif en Coupe d'Europe et qui était la grosse déception de la saison. Et cette première mi-temps, il ressemble un peu. Jérémy Leloup, Dragicevic. Oh là là, mais il rate tout les Strasbourgeois. Et ben non, finalement non, avec le rebond offensif de Bengali Fofana, la faute et le lancer derrière. Oui, bel effort de Fofana pour prendre le rebond, pour protéger le tir et marquer malgré la faute. Ça, c'est une action qui peut redonner de l'élan à Strasbourg. Alors, ce qui est bizarre dans les stats, c'est que Limoges est à 50% à 3 points, mais beaucoup moins adroit à 2 points. Donc, quelque part, ça vous donne l'impression qu'ils vont mieux défendre la ligne à 3 points et les laisser shooter à 2 points. Grosse brique là de Adrien Moerman. Campbell. Strasbourg n'a mis que 12 petits points dans ce carton, c'est quand même très faible. Oui, Limoges défend bien, hein. Ils sont hauts, ils sont présents. Ah oui, il n'a pas de distance. Il n'a pas de distance, Dragicevic, mais c'est raté. Et rebond pour le CSP avec Nobel Bongo Colo. Moerman qui prend son temps. Westermann. Ils sont complètement désorganisés, hein, les joueurs de Strasbourg. Ils sont en retard partout. Eh oui. Voilà, en défense, ils ont été une nouvelle fois dépassés par la remontée de balle rapide de Bongo Colo. Ça oblige Fofana à venir faire une faute en aide. Bon, il est déjà heureux de ne pas encaisser Peigné et un lancer franc à suivre pour Westermann. Le regard de Frédéric Forté, le président du club, et du maire de Limoges qui a fait le déplacement sur la gauche de votre écran, avec ses lunettes. Oui, en ce moment, il y a beaucoup de dossiers à gérer entre les deux hommes à Limoges. Regardez cette défense. Bon, il fait faute, c'est pas grave. En fait, Limoges est en train de faire une défense à la strasbourgeoise à Strasbourg dans cette première mi-temps. C'est-à-dire venir gêner physiquement, toucher les attaquants, les bousculer un peu. C'est raté.
Ça sent la sale soirée, mais de tous les côtés pour Strasbourg. Tous les chiffres sont des indicateurs négatifs, avec par exemple le lancer 2 sur 6, maintenant 3 sur 7, mais c'est quand même très faible tout ça. Oui, bon, je pense que c'est mental. Ils ont besoin tout simplement d'encaisser et retrouver leur sérénité. À 30 secondes de la fin de cette première mi-temps, après avoir entendu Antoine Dio qui parle d'Adrien Moerman. Écoutez Adrien Moerman qui parle de son copain Antoine Dio. On a grandi presque ensemble 5 ans en équipe de France. Jeune, on s'est vu, voilà, on s'est vu progresser ensemble. Il est très content pour moi et moi, quand il a été MVP l'année dernière, j'étais très content pour lui. Il le méritait. Je pense qu'il avait fait un très bon retour et Strasbourg avait fini premier. Et je pense qu'il le méritait. Et cette année, voilà, d'être devant lui, encore un Français, je pense que c'est gratifiant. Et je pense qu'on est tous contents en tant que Français, voilà, que ce soit un tel ou un tel. Et il faut être content. Et il a été content pour moi. Et ce qu'il a dit, ça m'a vraiment touché. Et on vous rappelle que pour la première fois de l'histoire, cette année, le MVP, c'était un titre unifié. Il n'y avait pas de meilleur joueur français, meilleur joueur étranger. Il y avait le meilleur joueur tout court. Et c'est Adrien Moerman, le meilleur joueur tout court. Et quand vous entendez le discours de ces deux hommes-là, on se dit que le basket français peut être fier des leaders de cette trompe-là. Moerman et Dio. Ballon pour le CSP avec Léo Westermann. Puigiter. Les deux meneurs côte à côte à Limoges pour finir cette première mi-temps. Puigiter. Il va essayer d'aller jusqu'au bout de la possession pour laisser le moins de temps possible à Strasbourg ensuite. Puigiter. 5 secondes. Jamar Smith qui se décale, qui prend le shoot, tir raté, rebond de Nobel Bouboukolo et finalement c'est Dragicevic avec Campbell qui shoot du milieu du terrain. C'est raté. Et le score à la mi-temps, il est de 38-27, plus 11 en faveur de l'équipe de Limoges qui a clairement posé la main sur ce match. Retour des 2-5 sur le parquet pour cette deuxième mi-temps avec une question. Est-ce qu'on va retrouver le Strasbourg dominateur de cette saison ou est-ce qu'au contraire, on va une nouvelle fois, comme en première mi-temps, voir Limoges mettre son empreinte sur le match avec peut-être au bout une première victoire à l'extérieur qui leur donnerait tout d'entrée l'avantage du parquet. Bon, ça va commencer avec la défense côté Strasbourg. Hein. Il faut gagner les ballons, intercepter, partir pour les paniers faciles. Et là, il y a encore un retard et Batista est dans son jardin préféré pour shooter sur la ligne de lancer franc. 13 points d'écart. Ça, c'est le plus gros écart du match. Égalé. Dio. Antoine Dio qui pénètre, il est passé. Il est passé, il a bien levé sa balle pour éviter le contre. Bon, Louis Campbell est sur le banc pour démarrer le deuxième mi-temps. Et Dobbins est sur le terrain pour défendre sur Jamar Smith. Fofana est dans le 5 à la place de Ali Traoré. Moerman. Il n'a pas loin du 3 secondes. Et la balle récupérée par Strasbourg. À l'arraché. Antoine Dio. Et le public se réveille un peu. Et je pense que Vincent Collet a fait deux gros changements dans son 5 à la mi-temps. Il essaie de redistribuer les cartes. Dobbins à 3 points. Anthony Dobbins, son deuxième panier à 3 points du match, 2 sur 2. Ben, il remercie Collet pour sa confiance. Oh là là, tout le public est debout, regardez. Tout le monde se lève dans les tribunes du Rhenus. Évidemment, c'est un match à guichet fermé. Hein. Presque 6200 personnes. Parce que les supporters de la SIG y croient encore. Et ils ont raison parce que là, c'est une nouvelle interception
Et ça peut permettre à Strasbourg de revenir tout près. Belle passe. Oh là là Et là là! le dunk de Matt Howard. Et bien voilà Strasbourg qui commence avec un 7-2. Je crois même que c'est un 7-0 parce que c'est Batista qui avait dû marquer le premier panier de la deuxième mi-temps. Bonjour le vacarme. Jeter. Oh, et faute de Moerman. Et Moerman dit, calmez-vous les gars, on shoot trop vite. Maintenant, c'est Strasbourg qui a pris Limoges à la gorge. Tony Robbins. Un ballon pour revenir à moins de 5 points. Eux qui étaient vraiment dans le dur pendant 20 minutes, les Strasbourgeois. Matt Howard, Antoine Dio pour Jérémy Lolo. La faute sur Jérémy Lolo. Ouais, mais là, ils ont très bien renversé le jeu pour le Loup qui attaque dans l'intervalle. Ça, c'est le jeu de Strasbourg. Passe pour jouer de l'autre côté du terrain de Antoine Dio. Ouais, Antoine Dio! Wow! Quel début de troisième carton! Et on va écouter Philippe Hervé parce que là, son équipe vient de prendre un 9-0. Et ça n'est plus du tout la même histoire. C'est tout le Rhenus qui est en transe. On écoute Philippe Hervé qui doit être un peu chafouin. How we start our offense? Good screen. First we start. We do nothing in offense. Why? Because now in defense, one-on-one, shoot 3 points, pick and roll, right? Oh! So now they start to move the ball. When you do strong side of the pick and roll, you are here, not here. If they pass, rotate, you need to be here. Allez les gars! Execute, execute! Allez! Bon, dans l'ensemble, vous avez compris, il n'a pas du tout aimé les 3 premières minutes de ce troisième quart-temps. Et il va falloir déjà empêcher Strasbourg de pénétrer à loisir parce que ça crée de danger. Là, 2 doubles pas quand même pour Antoine Dio. Et c'est Vincent Collet lui-même, l'entraîneur de Strasbourg, qui exhorte le public à pousser son équipe. C'est brûlant et ça le sera, n'en doutez pas, au moins autant, si ce n'est plus, lors du match 2 et ensuite à Beaublanc. Et il a dit que depuis 5 saisons ici, il n'a jamais vu le public de Strasbourg aussi fervent, aussi présent. Et c'est un travail de longue haleine. Ah ok, d'accord. Eddie Viator qui est allé voir la table de marque. Et la balle pour Puchiter avec Jamar Smith. Jamar Smith. Jeter. Jamar Smith. Oh la belle feinte, mais il est court derrière. Et Tony Robbins. Quelle défense de Strasbourg! Aussi forte que la défense de Limoges en deuxième quart-temps. Et avec l'appui du public derrière, ça change tout. Hein? Allez, l'armée rouge est dans la place. Jérémy Leloup raté. Rebond de Adrien Moerman qui est encore sur le chemin d'un double-double, hein, comme d'habitude en play-off, avec 5 points et 5 rebonds. Nobel Bogokolo qui est rentré dans la nasse, il y était attendu. Il prend le shoot derrière, c'est raté. Rebond de Matt Howard. Ouais, ils sont en sur-régime. Tous les shoots sont un peu précipités et ils ne sont pas pris dans le bon rythme. Limoges n'a pas marqué le moindre point depuis bientôt 4 minutes, vous vous rendez compte? Il a de la chance, Antoine Dio, de la récupérer cette balle. Jérémy Lolo pour Matt Howard, il est passé, il essaie de s'appuyer sur la planche, c'est manqué. Et faute, il est Diviator. Ouais, bon, c'était laborieux, mais ça finit bien pour Strasbourg cette séquence. Tenez, regardez, on vous propose la fin de passe géniale de Jamar Smith, mais derrière il se heurte à Bangali Fofana.
Et on dirait que Strasbourg joue à 6 ou à 7, hein, parce que leur défense est beaucoup plus haute et mobile. Antoine Bio face à Nobel Bourukolo. Jérémy Leloup, balle perdue. Et balle qui a failli être sauvée par Tony Dobbins. Ouais, les deux ballons étaient litigieux parce que ça touche quand même les pieds. Alors, qui sort cette balle? Oh, ça touche pas les pieds de Bourukolo là? Il me semblait aussi. Et mais avant, il y avait aussi un truc litigieux. Jeter. Bon, on a le bon rôle, hein, nous, avec nos ralentis pour pouvoir juger chaque situation. Quelle jolie passe! Et le contre! Le contre extraordinaire de Matt Howard. Le travailleur de l'ombre par excellence. Fofana, dunk. Quelle jolie séquence défensivement puis offensivement. 4 points, 7 rebonds, 3 fautes provoquées, 2 contre. Une ligne de stade particulièrement replète pour Bangali Fofana. Et vous avez vu la patience, il a attendu que le défenseur saute et après il a dunké facilement. Et Strasbourg est revenu à 2 points et Adrien Moerman qui met les pieds sur la ligne. Et ça va être... Je vais le dribble dehors, c'est tout. Il n'y a rien du tout. Ne me parle pas sur ce ton-là. Ne me parle pas sur ce ton-là. Ok, je n'accepte pas ça. Ok. Ok. Oh là 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 là, vous avez entendu ça? Wow! Toujours la tension. Antoine Dio. Toupane. Et faute. Oh, C'est juste brûlant. Oui, exactement. Et c'est exactement le contraire de ce que nous avons vu en première mi-temps. Un match à 2 visages pour le moment. La 3e faute de Adrien Moerman. C'est le premier joueur du match à 3 fautes. Toupane qui perd le ballon. Jamar Smith et la faute de Bangali Fofana. Maintenant, tous les attaquants, tous les porteurs du ballon doivent protéger ce ballon comme si c'était leur bébé. Parce que maintenant, les deux défenses, ils vont taper sur les bras, ils vont venir vous bousculer. Vous avez besoin de protéger le cuir. Jeter. Jeter. Fofana aussi couvre beaucoup de terrain en Perd la défense. balle. Et la balle de relance avec Tony Dobbins qui marque malgré le retour de Jamar Smith. Et l'équipe de Strasbourg qui égalise à 40 partout. C'est la première fois que Strasbourg est à hauteur de Limoges depuis quasiment le début du match. 13-0, série en cours. Incroyable retournement de situation par rapport à la première mi-temps. Essentiellement grâce à leur défense. Limoges ne trouve plus de tir, de fluidité, de passe. Et je crois que j'ai jamais entendu une ambiance pareille à Strasbourg. Et d'ailleurs, le club félicite le speaker qui a un rôle important dans cette ambiance également. Bon, avec les résultats, forcément. Bourukolo. Le ballon perdu. La panique, c'est la panique. 5 ballons perdus en première mi-temps pour Limoges. 5 ballons perdus en 6 minutes en troisième quart-temps par Limoges. Ah oui, on le voit ici, ça change tout. Et puis pour Strasbourg, c'est exactement le contraire. Ils n'en ont perdu que 2. Et surtout, ça alimente leur attaque. Matt Howard. Toupane. Regardez comment c'est difficile de dribbler. Matt Howard. Campbell. Campbell au buzzer. Non, ça ne touche pas le cercle. Il aurait dû prendre le tir la première fois. Et il n'est pas encore dans le coup, très honnêtement, Campbell. 0 sur 3, 0 points en 16 minutes. Moins 3 d'éval.
Mais ça ne l'empêchera pas de mettre un gros tir à un moment ou à un autre. Hein. Et il intercepte le ballon, voilà. Alors qu'André Mohamed, on l'a vu retourner sur le banc, très très en colère. Dobbins et Nobel Bogokolo au rebond. Et la faute de Louis Campbell. Et Dobbins était trop gourmand là. Le défenseur était déjà en place. Il aurait pu s'arrêter et rejouer avec ses coéquipiers. Mais bon, il joue un rôle important au niveau du rythme et de la défense. Huit points pour Dobbins en 15 minutes. Avec 2 passes et 10 dévals. Hein. C'est le deuxième gros match qu'il fait après le match 3 au Mans. Westerman. Camara. Nobel Bogokolo à 3 points. Nobel Bogokolo qui remet son équipe dans le sens de la marche. Vous vous rendez compte, il n'avait pas marqué depuis quoi? Depuis 7 minutes, 8 minutes. Non, 7 minutes, quasiment. Vous n'avez pas marqué depuis presque 7 minutes. Oui, exactement. Bon, après, il faut tenir ce rythme encore au 4e carton pour Strasbourg. C'est pas évident. Hein? Belle gamelle et Matt Howard. La claquette de Matt Howard quand on vous disait qu'il était si utile à l'équipe. 12 points, c'est le meilleur marqueur du match. C'est le meilleur homme du match. Il est en train de gagner son duel avec le MVP Mohamed. Bogokolo, oh là là, quel artiste. Et le cercle est nettoyé, la passe de relance. Il trouve Axel Toupane, contré par Jamar Smith, mais ce match devient sublime. Jamar Smith. Et qu'est-ce que ça va vite. Westerman. Westerman en bas. Il laisse échapper ce ballon. Ousmane Camara. Campbell qui marque Avec la faute de Léo Westerman et le lancer derrière. Enfin, quelque chose à se mettre sous la dent pour Louis Campbell en attaque. Ah, il a shooté en nocturne là. Il ne voyait pas le cercle. Ah, il adore ce genre de finition où il va passer la balle dans sa main gauche au dernier moment. Il fait souvent ça. Et Strasbourg qui repasse devant. Après, la question, c'est que est-ce que Strasbourg va payer au 4e carton ces énormes efforts consentis en 3e? Westerman avec Jamar Smith. Bogokolo. Jamar Smith qui shoot, c'est manqué. Tony Dobbins qui est monté haut. Quel rebond élégant de Tony Dobbins. C'est lui qui a sonné la charge quelque part avec Antoine Dio. Georges, quand même, à Strasbourg, les 2 meilleurs marqueurs s'appellent Matt Howard et Tony Dobbins. Vous l'auriez cru, ça, avant le match? Non. Oui, il a marché. Oui, j'aurais dû parler de Howard en premier lieu. C'est lui le plus fort. 20 points pour le duo Matt Howard, Tony Dobbins. C'est une sorte de double factor X, ça. Oui. Bon, Jamar Smith, il rate tout en ce moment. 1 sur 6 au shoot pour Jamar Smith. En plus de ces 2 balles perdues. La défense les oblige à aller trop vite et à aller en sur-régime en permanence. Maintenant, c'est Limoges qui doit retrouver son calme. Toupane. Vous vous rendez compte que l'équipe de Limoges n'a mis que 5 points dans ce carton. Lacombe. Ali Traoré à l'opposé. Toupane qui prend le shoot, c'est raté. Et le rebond, hein, Campbell était dessus, mais finalement c'est pour le CSP. Avec Westerman. Camara qui dunk. Comme il a des fautes, Ali Traoré ne voulait pas y aller. Un petit coup de mou là sur la dernière minute pour Strasbourg. Et ça permet à Limoges d'égaliser. Traoré qui essaye de passer une de fond et la faute de Fréjus Zerbo. Là, c'est bien joué parce qu'il aura de lancers francs. Et Strasbourg aura normalement la dernière possession du carton aussi. Donc c'est doublement bien joué par Traoré. Il n'a mis que 2 points jusque-là en 12 minutes. Aucun rebond.
c'est que beaucoup de ces joueurs, notamment les joueurs vedettes, comme Traoré, Moerman, Dio, Westerman, Jalabal, on ne sait pas s'ils vont jouer en France la saison prochaine, mais quelque part, il y a forcément un peu une fin de cycle pour ces deux locomotives du championnat. C'est raté de Ali Traoré. Léo Westerman. Philippe Amago. Westerman. Face à Campbell. Oh là là, quel duel fantastique! Quel duel fantastique! Et Westerman qui prend le shoot, c'est raté, rebond offensif! Camara très fort. Comme en premier mi-temps, il fait un passage excellent. 8 points, 6 rebonds en 9 minutes pour Camara, exceptionnel. Campbell, Dupin au buzzer, non, c'est raté. Et c'est Limoges qui est devant à la fin de ce quart-temps grâce à 2 très bonnes dernières minutes. Le score de ce quart-temps, 19-9 en faveur de la SIG. On vous parle de Matt Howard depuis le début du match, le meilleur marqueur du match avec 12 points, 9 rebonds, il est exceptionnel. On vous disait que ce n'était pas un joueur très sexy mais indispensable à l'équipe. Écoutez Vincent Collet qui vous parle de ce joueur clé de l'équipe de Strasbourg, Matt Howard. Il fait toutes les petites choses que forcément on ne voit pas toujours. C'est un joueur qui est très actif, qui pose des bons écrans, qui va au rebond offensif. Défensivement très impliqué, très concentré. Bon, il y a du flot Pietrus dans Matt Howard. Et ce sont des joueurs qui font gagner les équipes. Il y a toujours besoin de joueurs comme ça, parce qu'ils ont de la dureté, ils ont de l'intensité, et ils entraînent un peu leurs coéquipiers derrière eux. Et comment, hein? Et on peut ajouter aujourd'hui 3 passes décisives et 3 interceptions aux statistiques de Matt Howard. Il est présent dans tous les domaines, il est exemplaire. Je dirais que c'est le MVP des travailleurs de l'ombre cette saison en Pro A. Le dernier carton est un peu tendu, hein, Martial Bellon, le président de Strasbourg, qui nous répète depuis des mois et des mois: cette année c'est pour nous, on doit absolument être champion. Il se met une pression folle après ces 2 finales perdues. Oui, et il y aura probablement des gros changements dans l'effectif la saison prochaine. C'est parti pour le dernier carton de ce premier match magnifique d'intensité. Et comment? Je pense que maintenant c'est un 3e match qui va démarrer, David. Hein? Campbell à 3 points. Oh, Gamel! Oh, pas de chance là pour Campbell qui doit son shoot ressortir. Pas sa soirée, hein? 1 sur 6 au tir. Mais il peut quand même mettre le shoot de la gagne à la fin. C'est vrai. C'est la balle à l'opposé pour le shoot de Pape. Philippe Amagou, lui aussi, la même chose. Pas de réussite pour Pape, c'est dommage. Exactement pareil. Enlevez-moi ce fil de nylon qui traverse le cercle de chaque côté. Et bien voler le rebond par Dio. Howard. Paul Lacombe. Howard. Traoré, bonne circulation de balle. Et le shoot de Ali Traoré. Son 2e panier du match. Sur une passe décisive de Howard. Comme par hasard. Match à la balle. Ousmane Camara qui marque. Exceptionnel Ousmane Camara qui est à 10 points. Oui, mais bon, là, c'est le problème que Howard aide beaucoup et forcément, ça donne beaucoup de liberté à Camara. Comme Howard, il est au four et au moulin, Camara, il est très souvent seul sous le panier pour marquer. Léo Westerman. Amago. Zerbo. Oh là là, faut pas presser le ballon, il faut surtout le protéger. Ça coûte trop cher, ça. Lacombe. Campbell. Paul Lacombe.
Matt Howard face à Camara. Howard. Et rebond offensif de Ali Traoré qui ressort. Et Antoine Diop obligé de shooter parce que cette balle n'avait pas touché le cercle et qu'on était en fin de possession. Westerman. Quelle intensité, messieurs, dames. Amago qui trouve à l'arrache Ousmane Camara qui perd le ballon. Paul Lacombe. Paul Lacombe, il est passé. Léo Westerman voulait faire la faute. Les arbitres qui ont laissé jouer. Ils ont estimé que le contact était minime. Ah, c'est l'avantage. C'est l'invention de l'avantage dans le basket. Philippe Hervé, frustré, sur le banc, chez la balle. Chez la balle, ressorti, Camara. Et Léo Westerman, c'est manqué. Oh là là, la passe décisive de Campbell pour Ousmane Camara, c'est terrible. On lui donne pas de passe décisive quand même quand c'est comme ça. Non. Par contre, c'est un ballon perdu et surtout 2 points de plus pour Camara qui est exceptionnel et toujours bien placé. Traoré. Là, il y a faute. Voilà. La faute sur Ali Traoré qui marque et qui va avoir droit à son petit lancer bonus. Bon, là, vous voyez 2 équipes qui ont pu se reposer pendant une semaine, qui ont pu préparer, qui sont en pleine forme physique. Ça donne un basket avec une intensité rare dans ce premier match de la finale 2015. Le chrono ne s'est pas arrêté, on remet 3 secondes dessus. On a remis 3 secondes sur le chronomètre. Vous avez vu comment l'arbitre transpire? Pour savoir, il faisait 30 degrés à Strasbourg et la salle est surchauffée à tous les niveaux. 8 points pour Ali Traoré. Dont 5 dans ce dernier carton. Hein. Et Ousmane Camara encore. Il fait le match de sa saison avec Limoges, David. 14 points en 13 minutes. On sait que sur les finales, sur ces grands matchs, c'est le cas dans toutes les grandes compétitions, comme il y a vraiment beaucoup de très forts joueurs, c'est souvent des joueurs du banc qui vont faire la différence. Oui, que la défense va un peu laisser. Traoré, oh là là, le retour du magicien. Le retour de Mandrake, le magicien. Et il met des paniers importants. Quel dernier carton de Ali Traoré. 7 points en 4 minutes pour Ali Traoré dans ce carton. Amago. Ouerman à 3 points. Et il a besoin de sortir Ali Traoré. Il est complètement dans le rouge. Vous vous rendez compte, nous n'avons pas vu une seule séquence de défense de zone dans tout le match. Que de la défense individuelle stricte et intense pour les 2 équipes du début jusqu'à maintenant. « 14 points pour Ousmane Camara. Georges, c'est son record de la saison. C'est ça. Il avait déjà marqué plusieurs. D'ailleurs, il avait déjà marqué 12 points en play-off. Hein. Et là, oui. il est encore plus fort. Et parce qu'au rebond, il fait un chantier aussi. Hein. Ouerman qui perd le ballon. 3 contre 3. Dobbins. Bangali Fofana. Et finalement, Léo Westerman. Amago, il n'y avait pas de faute là, selon les arbitres. Westerman. Et là, la faute alliée. Et Strasbourg va s'en vouloir parce que ça fait 3 ou 4 occasions comme ça où ils ont la contre-attaque, mais la finition n'est pas au rendez-vous, notamment avec Dobbins. Ils arrivent à générer des contre-attaques, mais il manque un brin de finition. Jeremy Lelou ne marque pas beaucoup de points pendant ses playoffs. Il doit être un peu déçu sur le plan individuel. Quel faible pourcentage pour les 2 équipes. Et pourtant, ce match reste exceptionnel. Mais là, c'est vraiment un domaine qui pêche de le côté. Oh, 0 sur 2 pour Léo Westerman. C'est si rare de voir un meneur de jeu
qui rate ses 2 lancers francs à la suite. Il est à 1 sur 4 au lancer, Léo, ce soir. Lui, le régional de l'étape, parce que s'il joue à Limoges, il est originaire de Strasbourg. Bien sûr. Bon, c'est l'intensité qui le fait rater ces 2 lancers, je crois. Oh, le loup, il est à 29% au tir en play-up. Il essaie d'apporter plus, mais il a du mal. 1 sur 4 aujourd'hui pour le loup. Westerman, j'ai la balle. Moerman. Qui marque. Les 2 copains face à face, David. Les 2 MVP. Et Adrien Moerman qui se fait plein d'amis. Je crois que là, 6000 amis pour Adrien Moerman à la fois. On va peut-être voir à l'après ce panier marqué où il fait signe à tout le public de se calmer. Regardez, toute notre équipe dans le car l'a retrouvé. Il demande à tout le monde de se taire après ce gros panier. Oh là là. Et ce n'est que le match 1. Vous vous rendez compte? Allez, on profite de ce temps mort pour voir l'un des hommes de ce 4e quart-temps, Georges, Ali Traoré, équipé de notre micro. Eh bien, on va écouter comment ça s'est passé ce 4e quart-temps de l'intérieur pour Ali Traoré. C'est parti. S'écarte plus loin. On en faisait 5 là. Hein. Faut qu'il s'écarte. Ouais. Là c'est serré. Allez, allez, allez. Super. Ali Traoré qui trépignait sur le banc avant de revenir et de faire la différence. Oui, qui a bien encouragé Fofana, son jeune remplaçant. Bon, si ce n'est le contraire. On est dans les 5 dernières minutes. Antoine Dio, c'est raté. Et rebond offensif pour Bengali Fofana. Oh, il aurait dû shooter Antoine. Eh bien, il shoot finalement. Comme personne ne monte sur lui. Ouais, c'était bizarre, la défense de Limoges semblait figée sur cette action. Bizarre. Amago. Amago qui marque à 3 points. Oh, gros shoot. Je crois que c'est son premier panier du match. Meilleur moment. Bonne passe. Et rebond pour Adrien Moerman. Ouais, il s'est un peu décomposé sur le contact. Fofana. Budgeter. Traoré va revenir. Budgeter. Et de lancer pour le petit meneur du CSP. Il sifflé tardivement, mais je pense que c'est juste. Parce qu'il arrache le bras gauche au moment que Plutchiter tente sa chance. Louis Campbell, sale soirée. 3e faute et surtout ce 1 sur 6 au shoot. Et je suis bien d'accord, David, que si on arrive dans les dernières minutes et il faut prendre un gros tir à 3 points, c'est probablement Campbell qui le prendra malgré tout. Hein. À la manière d'un Michael Ray Richardson, il y a 20 ans pile avec Antibes. Oui, moi je l'appelle Big Shot. C'est comme Chauncey Billups, un ancien star NBA de Détroit, qui ressemble beaucoup à Louis Campbell d'ailleurs. Crâne rasé, shoot à 3 points. Gros défenseur. Pour reprendre 3 points d'avance. Budgeter, c'est fait. D'ailleurs, de l'autre côté, Plutchiter est le genre de joueur qui lui aussi peut marquer peu et être là dans le money time. Campbell.
Antoine Bio. Traoré. Traoré avec la faute et le lancer. L'homme du 4e quart-temps. Et là, Djellaba fait une grosse erreur. Il a les mains en bas. Bon, il fait faute, mais il faut surtout pas laisser Traoré marquer derrière. Bon, le problème aussi, c'est que s'il le fait vraiment trop grosse la faute, il va peut-être prendre une anti-sportive. Et tout le public qui crie Ali. Lancé raté par Ali Traoré. Mais qu'est-ce qu'il y a au lancer franc ce soir? Ils ont tous perdu leur mojo sur la ligne. C'est difficile d'être à 100% d'intensité et puis après shooter les lancers francs. Oh quel shoot! Oh quel shoot d'Adrien Moerman qui défie le public du regard derrière. Oh. Ça s'appelle un J'adore. shoot de MVP, David. Waouh! Quel shoot! Plus 4 pour le CSP à moins de 3 minutes Il de la était fin. à 8 mètres. Howard, c'est manqué. Rebond offensif pour Ali Traoré qui va avoir 2 lancers francs. Et Ali Traoré qui a 2 lancers pour devenir seul meilleur marqueur de Strasbourg. Et il vient de rater son dernier lancer franc. Bon, Howard une nouvelle fois présent au rebond, mais il rate le bras ou les mains gauches. Quel carton! Il est à, vous savez combien? Il est à 10 points dans le dernier carton, Ali Traoré. Il a gardé le meilleur pour la fin. Et il fait 1 sur 2 au lancer franc. Bon, décidément, c'est la norme. Hein. Pour tout le monde, c'est 1 sur 2 au lancer. Qui que vous soyez pivot, meneur. Alors, comme c'est pour les deux équipes la même chose, bah, finalement, on ne pourra pas dire à la fin du match qu'il y aura une équipe qui aura perdu au lancer franc. Les deux Oui, ils sont à 50%. Quoi. sont vraiment en difficulté dans cet exercice. Un peu plus de 2,30 à jouer. Et comme le match est plutôt bien arbitré, il n'y a pas énormément de lancers francs non plus, hein, vu la qualité des deux défenses. Il sort Ali Traoré. Il a le capot qui fume après tout ce qu'il a donné. Dobbins, il va au ras du sol toucher les ballons. Et l'attaquant est vraiment surpris. Ligne de fond, Jamar Smith. Jamar Smith. Pour Michael Djellaba. Jérémy Leloup a bien failli voler ce ballon. Michael Djellaba, Bongo Kolo. Faute de Tony Dobbins. Tout devient important. Là, ça va donner 2 lancers francs. Par contre, l'équipe de Limoges n'a fait que 3 fautes d'équipe. Limoges a encore... Là, lancé. Court. Et rebond pour l'équipe de Strasbourg. Jamais vu autant de lancers francs ratés, c'est dingue. Oui. Bon, il fait chaud, hein? Tout est formidable sauf les lancers. Oui. Raté. Et Rebond l'adresse de Jamar Leloup Smith. manque. Il a des tirs ouverts maintenant. La défense peut le laisser parce qu'il a perdu confiance. Ce ballon est peut-être le ballon du match pour Limoges. Georges, qui mène déjà de 4 points, qui a l'occasion de faire un vrai break intéressant alors qu'on est dans les 2 dernières minutes. Attention, on va pas vous dire que c'est la balle de match, mais c'est un ballon très important. Et c'est Jamar Smith qui marque et qui permet au CSP de mener de 6 points. Et la passe décisive de Pujeter. Et c'est toujours le 3 sur 20 à 3 points de Strasbourg qui tue les chances de l'équipe locale. 3 sur 20 à 3 points. Trop faible. On écoute Vincent Collet. Okay, 5, OK? Ali. Luis, it's a ball. Jérémy derrière. Antoine là. Matt. Ali très vite. Là. Matt. Inzer. You can miss Inzer. Flare screen. We need 3, OK? After we need to stop. No foul. Allez.
0 sur 3 à 3 points. Campbell, 0 sur 5 à 3 points. Djadjicevic, 0 sur 3. C'est là où Strasbourg est en train de perdre le fil de ce match. Le Loup, 0 sur 2. Joe, 1 sur 3. Dobbins a fait 2 sur 2 à 3 points. C'est le seul qui surnage à 3 points dans l'équipe de Strasbourg. Il n'y a quasiment que lui qui a marqué à 3 points. Il en a mis 2 sur les 3 de l'équipe. C'est qui a mis le troisième à 3 points pour l'équipe de Strasbourg? C'est Antoine Joe. C'est ça. Strasbourg dans le dur. Campbell, Matt Howard, Lelot, Jérémy Lelot. Il le met au bon moment. Il le met au bon moment. Il permet à son équipe de revenir à 3 petits points. Lui qui vit des playoffs si compliqués, Jérémy Lelot. Oh, que celui-là fait du bien. Et maintenant, Strasbourg doit faire des stops. Parce que c'est bien Limoges qui est toujours devant avec 3 points d'avance et une 30 à jouer. Nobel Bugokolo à 3 points, c'est raté. Et rebond pour Louis Campbell. Le shoot de Bugokolo raté peut permettre à Strasbourg derrière de revenir tout près. Le Loup, le deuxième. Le Loup, le deuxième. Oh, la gamelle. Il a quasiment failli égaliser à lui tout seul en 2 shoots. Mais le deuxième ballon rentre dans le cercle pour ressortir, tout capricieux qu'il est. Incroyable. Le ballon était à moitié dedans avant de ressortir. Quel crève-cœur! Jamar Smith, c'est raté. Mais dites-moi, mais tous les pistoleros veulent gagner le match. Encore un échec à 3 points pour Jamar Smith. Et encore un ballon pour revenir soit à égalité, soit à un petit point. Jérémy Lelou, on est dans la dernière minute de ce match absolument irrespirable. Et la faute de Nobel Bugokolo sur Jérémy Lelou. On sait que généralement le niveau monte match après match sur des grandes séries comme ça. Je me demande jusqu'où ça va monter parce que c'est déjà exceptionnel dès le match 1. Et comment? Antoine Dio. Le fait que les équipes ont pu se reposer, ça donne aussi cela. Jérémy Lelot, balle perdue. Interception du CSP qui tient sa victoire à l'extérieur. La faute de Louis Campbell sur Jamar Smith. Bon, cette dernière séquence défensive de Limoges était si importante. Ils n'ont même pas pu tirer. Les lancers. Si il n'en met ne serait-ce qu'un seul, déjà le CSP sera tout près de la victoire. Pourquoi? Parce que ça donne 2 possessions d'écart. Là, il y a 4 points d'écart, c'est 2 possessions. Et il reste 24 secondes. Ça veut dire que Strasbourg va devoir faire tout de suite la faute, espérer que les lancers soient ratés. Ça devient compliqué pour Strasbourg. Les 2 lancers au meilleur moment pour Jamar Smith. Et temps mort. Bien que Philippe Hervé et ses joueurs sont arrivés avec un très bon plan et avec une certaine confiance dans leurs moyens. Ils ont laissé passer l'orage de la défense de Strasbourg au 3e quart-temps. Les gars, refusez, hein, shoot vite, quick shot, un after, foul, ok? On essaye de faire faute, on va vous dire quand on va voir sur le court. Ok? Quick shot, on va. La remise en jeu. C'est Jérémy qui l'a fait, d'accord? Jérémy qui l'a fait. Louis, Matt, Antoine, Ali ici. Louis, you go very far, like we used to do. Screen, Ali, écran. Et Antoine peut partir, tu avances dans les 2 cas. Tu avances. Hey! C'est gonna switch here. He's going to go. Ali, il faut que tu flashes. Flash. Jérémy, cut. Antoine, come behind, tu avances et tu tires. D'accord? Ils vont changer, c'est sûr. T'as compris, hein? Bon, c'est un peu mission impossible. Il faut marquer 2 fois. Et entre les 2 paniers, espérer qu'un joueur de Limoges soit perd le ballon, soit rate ses lancers francs. Et en plus, il faut marquer une fois 3 points. Jérémy Lelot. Alors, est-ce que déjà ils vont marquer tout de suite? Jérémy Lelot. Il marque très vite.
Ils sont à 3 petits points à 20 secondes de la fin. Attention, ce match est peut-être loin d'être fini. Il faut jouer l'interception, il faut jouer l'interception. Elle y est, l'interception. Et le shoot et le contre. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. L'équipe de Strasbourg avait le ballon. Pourquoi il shoot à 2 points, David? Il fallait sortir le ballon, il shootait à 3 points pour égaliser. Shooter à 2 points à ce moment-là, C'est terrible. c'était inutile. Quel mauvais choix. Bon, ils ont été surpris d'avoir la chance d'intercepter le ballon. Regardez, balle volée, Campbell qui redonne à Jérémy Leloup qui shoot tout Pourquoi de suite. shooter? Non. Ils avaient la balle pour emmener le match en prolongation. C'est ça. Bon, peut-être Limoges aurait fait faute. Mais là, un panier à 2 points, ça ne vous sert pas à grand-chose. Alors qu'ils avaient fait le plus dur en réussissant à voler ce ballon, ce qui est très rare. C'est ça, parce que Djellabal n'arrivait pas à faire la remise en jeu. Mais bon, le Loup aurait dû chercher quelqu'un au-delà de la ligne à 3 points, ressortir le ballon. Et Jeter qui enquille les lancers. Lui, il est à 100% au lancer, hein, tout comme Jamar Smith. Ces deux-là, faut pas leur en promettre. Antoine Dio, c'est raté. Rebond de Ali Traoré, c'est raté encore. Et Matt Howard, mais il ne va plus y avoir assez de temps. Il ne va probablement plus y avoir Ils assez ont de pris temps. un 3 mois pour avancer le ballon, David. Mais bon, ce choix de Leloup et surtout le ballon perdu au moment où ils étaient à moins 3, ça a scellé un peu le sort de Strasbourg dans le money time. Mike! Mike, la remise en jeu! Ballon posé! Adrien! Jamar! Pou! Nobel! Ok? Jamar! Full spin! Screen! After you go here! Ok? And after, Pou! Ok? On the catch! Strong on the catch! They're gonna try to slap the ball! D'accord? Ok? La balle pour faire faute, il y a 3 points. Oui, donc Philippe Hervé insiste sur le fait de protéger le ballon dès la réception, parce que forcément les défenseurs vont taper sur les bras, taper sur le ballon pour essayer de récupérer la possession. Mais bon, c'est tout au long du match qu'il fallait faire ça, hein, parce que ce n'était pas évident. J'ai la balle. J'ai la balle pour Jamar Smith. Ballon volé! Ballon volé! Peut-être qu'ils peuvent revenir à 3 points, mais la faute tout de suite de chez la balle sur Toupane. Il y a tellement de cagades dans cette fin de match, on n'arrive plus à les compter. Et vous allez voir, si jamais il met le premier lancé, il est plus que probable, ou quasi certain, comme vous voulez, qu'il fasse exprès de rater le deuxième pour espérer un rebond offensif et un panier sur le fil. Tout à fait. Et d'ailleurs, Collet remet Fofana sur le terrain. Je peux vous dire que si Strasbourg gagne, c'est juste le hold-up du siècle, hein. Déjà, il faut qu'il mette le premier. Il le met. Ouais. Et Alors là, maintenant, l'objectif, c'est d'avoir un rebond offensif et de marquer sur le fil pour aller en prolongation pour à Strasbourg. mon avis, il va essayer de rater du côté de Fofana, Ouais. qui est le plus grand avec ses longs bras et sa détente. À Camara de bien verrouiller le rebond. Il le rate. Et récupéré par Camara. Et récupéré par Ousmane Camara. Quel match de Camara, présent aussi pour le ballon du match. D'ailleurs, j'ai l'impression que le ballon n'a même pas touché le cercle. Donc, normalement, dans ce cas-là, le ballon est pour l'adversaire. Bon, c'est un énorme coup réussi par Limoges ce soir, hein. Et vu leur très bonne première mi-temps, parce qu'ils menaient de 11 points à la mi-temps, c'est tout à fait mérité. Après, ils ont laissé passer l'orage et ils ont surtout su faire déjouer les shooters à 3 points de Strasbourg qui ont été à côté de tout, quoi. Limoges finit à 8 sur 17 à 3 points. Strasbourg à 4 sur 23. La clé du match, c'est ça.
C'est ça la différence. Parce que tous les autres chiffres, c'est quasiment les mêmes. Hein. Il y a 3 rebonds d'écart seulement. Il y a quelques balles perdues d'écart. Tous les autres chiffres se ressemblent. Il y a 2% de différence quand on compare les deux adresses. C'est vraiment... C'est chaud à 3 points. Camara, le deuxième est raté. Et Fofana récupère et c'est fini. Et Limoges frappe un grand coup d'entrée sur ses finales de Pro A 2015. S'impose sur le parquet de Strasbourg 70 à 68 et prend du coup l'avantage du parquet. Il suffira maintenant à Limoges de gagner ces 2 matchs à la maison pour être champion.